Une dernière chose, j'ai échangé pas mal de lettres avec David Authia au lendemain de sa condamnation, puisqu'il m'a demandé d'écrire un livre. Il voulait réécrire son histoire à sa manière, ce que j'ai trouvé proprement hallucinant. D'abord, c'est interdit par la loi, donc il n'y avait Absolument. aucune chance que ça arrive jamais. Mais je me suis dit, en fait, il n'a toujours pas changé, il n'a toujours pas bougé. Il ne parle que de lui et jamais des victimes. Est-ce qu'aujourd'hui il a bougé à votre connaissance? Je ne l'ai pas vu depuis plusieurs mois. Ce que je peux vous dire, c'est que sur le fond, il n'a pas bougé. Sur ce que l'on essaye toujours de j'allais dire, de traquer. Comprenez que pour quelqu'un qui dit je ne suis pas l'auteur de ces crimes, euh, l'idée de parler des victimes, pour du coup, là, est un peu double et serait un peu double et contradictoire. Par ailleurs, il faut aussi se mettre dans la peau de celui qui, dans l'hypothèse que nous défendons, est condamné injustement à une peine perpétuelle avec 22 ans de peine de sûreté. C'est pas absolument inconvenant de parler de soi dans cette hypothèse.